Mais on peut trouver encore une trace de toutes ces choses. Il n'y a pas un livre comme la Bible. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Maintenant, ils sont arrivés là-bas, et dans la place où ils sont arrivés, si tu suis ce documentaire-là, et tu peux comprendre un peu l'histoire biblique. Parce qu'ils sont arrivés comme dans une espèce de golfe, la mer en avant d'eux, des collines ou des montagnes de deux côtés, pas de voie d'échappement, et là, l'armée de Pharaon s'avance en arrière d'eux. Et là, les Israélites regardent en arrière, ils voient Pharaon et la nuée de poussière qui est soulevée par les chars s'avancer vers eux. Et ils disent, Mama Yakiramam, nous sommes morts ici. Mais non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, il se tourne vers les dirigeants, c'est ta faute. Ça sonne familier, je ne sais pas pourquoi. C'est ta faute. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? N'y avait-il pas assez de tombes là-bas? Waouh! Waouh! N'y avait-il pas assez de tombes? Comme si ça faisait une grande différence que tu sois enseveli dans une tombe ou que tu meurs dans le désert. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Mieux vaut mourir libre en servant Dieu que mourir esclave en servant le diable. Mieux vaut mourir dans la misère en servant Dieu que mourir avec les oignons et l'ail et le poireau de l'Égypte alors que tu as des coups de fouet. Ils ont vite oublié les coups de fouet sur le dos. Alors que pendant 40 ans, ils ont pleuré. Oh, sors-nous d'ici, sors-nous d'ici, sors-nous d'ici. Et là, Dieu vient pour le sortir d'ici. Oh, rentre-nous là-bas, rentre-nous là-bas. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Et là, ils ont commencé à pointer Moïse du doigt. Attendez, on va aller dans Genèse 14. Plutôt Exode 14. Verset 5. On va commencer on va sauter 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons pu les servir? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la main de Dieu. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, toute la bataille de son armée, les atteignirent campés près de la mer, près vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voyez-vous ça? Ils ont pleuré tout le long. Pendant combien de temps? Ces coups de fouet, nos enfants. Maintenant, ils sont sortis. Il dit, mais nous, on ne t'avait pas dit que nous voulions sortir. Nous, on ne t'avait pas dit que nous... On était bien dans notre esclavage. Maintenant, écoutez bien, regardez deux perspectives, ou bien trois perspectives ici. Trois perspectives. Le peuple dit, nous on était bien là, retournons là.
Continue un peu ta lecture. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les gens disent, hey, c'est mieux qu'on retourne en Égypte. On était bien là-bas. Moïse était déjà mieux que les gens. Il dit, ne bougez pas, restez ici et voyez ce que Dieu va faire. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Ne restez pas sur place, marchez. Écoutez, avec Dieu, ce n'est jamais sur place. Amen. On doit toujours avancer. Toujours en avant. Avancer, avancer. Des fois, nous les chantons sans même réaliser ce que nous chantons. Si tu fais du surplace, tu es en train de rétrograder. Il faut que tu avances. Dieu dit, marchez. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Waouh! Regardez, le verset 19 dit l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Écoute, quand Dieu te demande quelque chose, il va toujours t'accorder le temps et la capacité de le faire. Ne dis jamais, plus jamais à Dieu, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. Ou c'est trop dur, ou c'est trop loin, ou c'est trop fort. Il ne va pas te demander quelque chose sans t'en accorder le moyen. C'était un groupe qui s'est déplacé lentement. Les autres étaient sur les chars. Mais cette colonne se déplace. Ça devait être quelque chose de phénoménal. De voir, moi je ne sais pas, je laisse aller mon imagination un peu, donnez-moi un peu de largesse là-dessus. Je peux voir ce truc avec un bruit phénoménal qui commence à bouger et qui se tient en arrière du camp. Le peuple devait être dans l'étonnement. Et si nous continuons à lire, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi je dis, nous devons servir ces dieux-ci. Et il dit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. De l'autre côté, il y avait l'éclairage gratuit. De l'autre côté, c'était dans les ténèbres. Et Moïse étendit sa main, et pendant toute la nuit, un vent souffla et ça divisa la mer. La mer s'est divisée. Et le peuple était là. Moïse fait le signe. En avant, marche. Et la trompette a sonné et le peuple s'est mis en marche. Plusieurs choses se sont passées là. D'abord, la mer s'ouvre. Non seulement la mer s'ouvre, entre vous et moi, le fond de la mer, c'est toujours boueux. Mais le fond s'est séché. Parce que Israël est passé à sec. C'était la première partie. Et là, pendant qu'Israël passe, tous les enfants, les murs de l'eau de chaque côté. Moi, si j'étais là, j'allais probablement essayer de mettre ma main et de voir un peu. Ça n'arrive qu'une seule fois.
J'avais juste essayé de voir. Et là, il passe. Et lorsqu'il passe, Dieu n'a pas fini. Moïse étendit sa main au verset 21 sur la mer et il ouvra la mer par un vent d'Orient qui souffla avec un peu. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des pharaons, ses chars et les cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Regardez ce qui suit. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et des nuées, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Laissez-moi vous dire ceci, l'Éternel combat pour lui. Et regardez, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. L'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Extraordinaire. Quand les chars entrent au milieu, Dieu crée notre embouteillage. D'abord, subitement, les roues des chars commencent à s'enlisser dans la mer. Cette boue qui n'était pas là lorsque les Égyptiens, plutôt les Israélites, étaient en train de traverser. Les roues de leurs chars commencent à se défaire. Allez regarder plusieurs documentaires sur les chars des Égyptiens. Allez juste regarder. Je ne veux plus vous donner des choses gratuites. 4 personnes seulement, trop faible. Trop faible. Maintenant, l'eau se referme et les cavaliers et les chars et les chevaux meurent dans l'eau. Maintenant, j'aime toujours raconter cette histoire parce qu'elle est drôle. Un monsieur, comme il y en a toujours, très intelligent. Avez-vous déjà rencontré ces gens intelligents qui essaient toujours de démontrer que la Bible ne fonctionne pas? Il y en a un qui m'a fait rire. Dernièrement, peut-être il y a 6 ans, 7 ans, peut-être un peu plus, parce que j'étais encore dans le service anglophone à l'époque, de la Floride, un soi-disant savant. Selon ses recherches, Jésus n'a pas marché vraiment sur l'eau. Il a marché sur la glace.